Ce soutien à la Bibliothèque nationale du Plateau vient renforcer la mobilisation autour de Jacqueline Loès-Oble. Le Sinobatsi, entendez Syndicat national des ouvriers et manœuvre du bâtiment de Côte d'Ivoire, a décidé de soutenir la candidate indépendante pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses membres. Mal payés, mal logés et sans assurance pour un métier à risque, autant de difficultés pour lesquelles les membres de ce syndicat placent leur espoir en la seule femme candidate à l'élection présidentielle. En Côte d'Ivoire, les ouvriers manœuvrent en Côte d'Ivoire, nous sommes plus que 500 000. On a choisi Jacqueline Oble parce qu'elle est juriste et aujourd'hui elle est candidate à la présidentielle. On espère que si elle vient au pouvoir aussi, elle peut nous aider, elle va défendre vraiment ses enfants. Après l'investiture du bureau du Sinobatsi, Jacqueline Oble a expliqué que toutes les préoccupations de ce syndicat sont prises en compte dans le plan ivoire de reconstruction, son programme de gouvernement. Il n'y a pas de sous-métier. Tout travail est un travail dès lors qui vous permet de vous prendre en charge. Et pour ces ouvriers, je me dis, il faut absolument que le bâtiment reprenne. Parce qu'aujourd'hui, parce que nous avons des difficultés et la crise, il n'y a pas beaucoup de personnes de construction. Or, nous allons avoir la reconstruction des autres CNO. Et dans mon plan que j'appelle, mon programme que j'appelle plan ivoire de reconstruction, il y a du travail pour les ouvriers du bâtiment. Après le plateau, cap a été mis sur la ville de Sikensi. Ici, les populations ont été claires. Après le passage de Jacqueline Oble à l'émission Face aux électeurs, elles disent reconnaître dans son combat celui de la reine Abla Pokou et de Marie Corée et ses camarades, marchant sur la ville de Grand Bassam pour libérer leur mari injustement emprisonné par le colon. C'est pourquoi le peuple abidji lui a accordé sa bénédiction.